As-tu déjà eu l'impression d'une voix qui t'appelle à faire quelque chose et tu ne sais pas comment cela peut devenir réalité? Je me souviens que j'avais 8 ans la première fois où j'ai eu cette impression d'entendre une voix qui me disait de faire quelque chose. Prépare-toi, habille-toi pour partager des bonnes nouvelles. Et je ne savais pas qui avait parlé. En étant chrétienne, aujourd'hui, je dis que c'est Dieu qui a parlé à mon cœur. Au cours, au fil des années, il y a toujours une voix qui me dit de faire quelque chose. Et moi, il y a eu des moments où j'attendais que les ressources viennent en même temps que je dis, mais voici, envoie-moi. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, les chemins restent une porte étroite. Je pense à l'université quand j'ai parti pour faire mes études. J'étais loin de la maison de mes parents. La première année, j'avais une bourse d'études, donc l'argent qui était versé tous les mois et que je pouvais payer, donc le logement, me permettre de manger, me déplacer. Et la deuxième année, cette bourse m'a été coupée. Et je me posais la question, comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire? C'était pas possible de demander plus d'argent à mes parents. Je devais me débrouiller. Mais ça n'aurait aucun impact sur mes études. J'ai trouvé un travail dans une école avec des enfants 2 jours dans la semaine. Et les autres 3 jours, j'ai continué mon master. Ça a prolongé mes études un peu plus. Mais même ces montants que j'ai recevés ne me permettaient pas de payer les loyers et mes repas. Et dans la prière, à me demander, Dieu, comment je vais faire? Si je donne plus de montant, je ne pouvais plus faire mes études. Comment je vais faire? Et là, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur, un professeur à l'université, qui partait 6 mois aux États-Unis et qui habitait très proche de l'université. Il me posait la question, il dit, Angela, est-ce que tu serais OK de vivre chez moi pendant que je suis aux États-Unis? Parce que je ne m'irai pas laisser la maison tout seul. Donc, tu n'as rien payé, mais juste tu restes là, fais du mouvement, ouvre la porte, ferme tout ça. On était 2 étudiants qui sont restés dans cette immense maison. Et de ma petite chambre d'étudiant, qui j'étais au fond d'une maison, je suis partie à une grande maison, plusieurs chambres, une bibliothèque, du piano dans les salons, à quelques pas de l'université. Les 6 mois sont passés, un couple venu rester dans la maison parce qu'il n'y avait pas encore été est venu. Et ce couple m'a demandé de rester encore avec eux. Je pu rester avec eux tout le temps, tout le temps dont j'avais besoin, jusqu'à finir mes études, pouvoir trouver plus de travail, des ressources et partir pour louer un appartement. Donc, au cours de ma vie, j'ai toujours vu que quand on s'engage avec un objectif, ça ne signifie pas que la vie sera facile, mais il y a une provision divine dans un domaine. Aujourd'hui, je l'ai vu encore. Pour moi, c'est non négociable. Au maximum, pour moi, c'est très important d'investir dans l'éducation et donner au meilleur que je peux à mes enfants, aussi bien qu'à moi. Mais cela, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Mes ressources ne me permettent pas d'avoir toute la maison comme j'aimerais, de changer tous les meubles, de renouveler tout, ou même la voiture. Donc, il y a encore des domaines où je dois sacrifier pour pouvoir investir dans d'autres. Mais c'est une histoire de décision. Quelle est la priorité? Où je vais donner mon focus? Mais surtout, au fond de moi, qu'est-ce que cette voix me dit de faire? Et je paierai les prix d'obéir. C'est une décision prise, parfois avec des larmes, qui demandent que je communique beaucoup, que je travaille beaucoup ma communication avec mon conjoint pour qu'il comprenne que je ne vais pas être rebelle, mais juste obéir. Obéir, c'est que je reçois dans mon cœur. Et je te partage tout ça pour t'encourager. Peut-être que ton entourage ne comprend pas non plus, mais toi, tu sais, il y a une voix à l'intérieur de toi, un appel à l'intérieur de toi qui te dit de faire des choses, d'aller investir, d'aller vers des personnes, de peut-être créer un business, de quitter ton travail. Et tu es là en train d'attendre que tout le monde t'applaudisse et t'encourage et qu'il soit d'accord avec toi.
Et si jamais cela arrive, et si jamais c'est à toi de t'apprendre à communiquer et d'expliquer que tu as un appel dans ton cœur, que tu es en train de mourir parce que tu n'accomplis pas ta mission, c'est ta décision et c'est ta responsabilité. Ne mets pas sur les épaules des autres. Je répète, c'est pas un manque d'argent ou de temps. Plus que jamais, je suis consciente, c'est une histoire de décision, de priorité, de sacrifice pour accomplir cette mission qu'elle la tienne. Quel sera ton prochain pas? Ma prière pour toi, c'est que tu lèves et tu brilles.